On s'associe à ce prix pour 3 raisons. La première, c'est que Webhelp, c'est une société jeune qui a 16 ans, dont l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN, et on continue d'avoir une âme entrepreneuriale au quotidien. La deuxième, c'est qu'un entrepreneur, pour réussir, il a besoin de confiance, et un des sous-jacents de la confiance, c'est la fidélité. Et donc nous, on s'est inscrit dans la durée pour ce prix du prix des technologies numériques, et on est très content d'être là pour la 5e année consécutive. Dernière raison, c'est l'école. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est un prisme d'ingénieurs qui entreprennent et qui ont un sens du business. Et nous, c'est exactement les compétences qu'on cherche au sein de notre entreprise. Ce qui me marque, c'est la notion d'excellence. La notion d'excellence individuelle avec PIC tout d'abord, qui à mon sens va révolutionner la manière dont les sportifs s'entraînent. Et j'ai hâte de voir le premier vainqueur de Roland-Garros ou le premier vainqueur d'un Masters qui se sera entraîné grâce à cette technologie PIC. Excellence collective ensuite avec Clustry. Clustry a réussi le tour de force de marier les data et les RH, qui sont quand même le chantre de l'approche qualitative. Je crois que c'est un exemple parfait qui montre que le big data, il n'y a aucun sujet qui est big data non compatible, et que finalement c'est plutôt les sujets sur lesquels on s'en attend le moins que les gisements de valeur sont les plus importants. Et enfin, excellence collective avec Accor. Je crois que Vivek Badrinath a littéralement révolutionné la politique client et digitale du groupe Accor depuis maintenant 2 ans. Alors l'essor du big data, je le vois comme quelque chose d'inéluctable qu'il faut promouvoir, tout en faisant attention de ne pas céder au conservatisme en ce qui concerne la sécurité de l'information. Inéluctable, pourquoi ? Parce qu'on a affaire à un marché qui, d'ici 2020, fera 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Aujourd'hui, on produit de plus en plus de données, et en 2020, on en produira sans doute 30 fois plus qu'aujourd'hui. Donc le sujet de savoir s'il faut composer avec ou sans le big data n'en est plus un. Développement inéluctable qu'il faut promouvoir parce qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé. Aujourd'hui, on parle de 130 000 emplois d'ici à 5 ans. Et peut-être davantage en France si l'écosystème est favorable à l'éclosion de start-up telles que celles qu'on voit aujourd'hui avec Clustry et PIC notamment. On a affaire à un sujet sur lequel finalement la compétition est mondiale, mais où le coût du travail importe moins que la qualité de la compétence. Donc on n'a aucune raison de ne pas s'y investir pleinement pour les années à venir. Aujourd'hui, il est temps de casser les barrières et de ne plus faire une opposition entre la personnalisation de la relation et la personnalisation d'un produit et la sécurité de l'information de l'autre côté. Ce débat me semble déplacé, et en tout cas moi, à titre personnel, je trouve que l'opportunité vaut bien plus que le risque qu'on a à prendre, et donc il faut y aller et débrider les énergies pour vraiment avancer dans le big data.